monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu et meilleurs vœux à tous et à toutes. Donc du coup pour aujourd'hui je vais faire un autre tutoriel. Make-up artiste, du coup j'ai pas encore d'idée si ce sera un make-up chic, simple, etc. Mais ce sera plutôt un truc lumineux. Et je vais aller comme d'habitude étape par étape. Je vais commencer par mettre la base sur mon visage. J'ai un peu des petits points depuis un moment. Je sais pas, comme des petites allergies et tout, mais bon, je vais camoufler ça. Et j'ai fait un gommage le matin, donc du coup là je mets d'abord la base sur mon visage. Ma base Forea, comme la dernière fois. Oh, j'espère que vous voyez bien. Franchement, c'est trop doux, c'est trop apaisant sur le visage, ça fait du bien. Hop. Une fois après mis le... en fait, j'ai mis... comment ça s'appelle déjà, la vaseline comme d'habitude sur mes lèvres pour pas que ça soit très sèche lorsque je vais dessiner les lèvres. Donc du coup là je mets la base, ça fait du bien. Et après je pourrais commencer par dessiner mes sourcils. Hop. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais commencer par les sourcils. J'espère que vous voyez bien. Toujours brosser les sourcils avant. Bon, du coup, je brosse les sourcils et je mets un peu de gel Got2b, ça. Hop. En fait, après mettre le gel, j'ai mis un peu de banana, enfin de la poudre sur les sourcils, c'est important aussi. Du coup, vu que j'ai mis ça, je vais oser avec un crayon de beauté noir aujourd'hui. Il faut oser, hein, franchement. Sortir un peu de sa zone de confort, comme on dit souvent. Je rebrosse encore parce que je veux que ça soit bien tracé. Alors, du coup, je vais prendre mon crayon de beauté noir. Alors, hop. Je crois que je l'avais acheté chez Kiko, soit Kiko, Amazon, je sais plus. C'est la même qualité que celui que j'ai en marron. Aujourd'hui, je vais mettre du noir, tout simplement. J'ai envie de diversifier un tout petit peu et voilà quoi. Hop. Alors, c'est parti. J'espère que vous voyez bien. Bien suivre la ligne de mes sourcils. Hop, ce que vous voyez, vraiment bien suivre la ligne des sourcils en bas. Ensuite, je fais de même en haut. Et voilà, vraiment bien, franchement, il faut bien suivre la ligne ici. Il faut que ça soit bien tracé en bas et en haut. Ensuite, on va essayer un peu de remplir. Vu que c'est du noir, vraiment, je vais mettre un tout petit peu. Et je vais estomper avec ma brosse à sourcils. Parce que si je mets trop, ce ne sera pas joli. Et vu que j'ai mis du gel en amont avant, en fait, du coup, c'est plus joli. Ça pose plus, en fait. Ça tient. Et je ferai de même pour l'autre côté. Vous voyez comme c'est bien tracé. Regardez. Je vous montre bien. Hop. Ici, il y a le petit creux comme d'habitude. Là, là. Et je vais faire de même ici. Même concept. Hop, 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 hop. Il est où le pinceau? Un pinceau plat. Toujours un pinceau plat, bien plat. Après, celui n'est pas tellement plat, mais je préfère celui-ci que l'autre. C'est une question d'habitude. Et je vais tracer la même chose qu'ici. Alors, hop. Vraiment de manière
avec délicatesse pour pas que ça déborde. Les deux sont bien proportionnels comme vous pouvez le voir. Du coup, je vais passer maintenant au fard à paupières. Hop. Du coup, aujourd'hui, je vais opter plutôt pour une couleur nude. Enfin, je pense plutôt un peu de rose. C'est pas mal. Hein. Bon, du coup, je vais prendre celui-là. Et du coup, je vais prendre cette couleur-là. Hop. Que je vais juste mettre ici. Vraiment légèrement. C'est tellement fluide et léger. Franchement, le pinceau, il est très agréable. Je ferai de même pour ici. Hop. Trop joli. Oui. Du coup, je vais prendre cette couleur-là. Hop. Et je vais prendre ce pinceau-là. Hop, ensuite je vais mettre mon eyeliner. Oups. Ah, la main a été un peu trop lourde, mais je vais estomper, c'est pas grave. Ensuite, je vais remplir.
Alors voilà, j'ai essayé d'ajuster là et là, hop. Du coup, je vais mettre des faux cils. Alors moi, la colle que j'utilise, c'est celle-ci. Je l'ai achetée sur Amazon. Marque Eyelash Glue et ça colle. Ça colle vraiment, hein. Ça colle grave. Donc du coup, il faut mettre vraiment un tout petit peu. Alors, ce que je commence à faire premièrement, c'est mettre un peu de colle là. Sur mon eyeliner, vraiment un tout petit peu, pas beaucoup, hein. Ensuite, je vais mettre mon tissage de chez Maybelline. Hop. Ensuite, je vais prendre ça pour le contouring. Hop. Ça, je l'ai acheté chez Glam de chez Shane. Vraiment, il faut mettre beaucoup. Ensuite, je vais estomper avec mon Beauty Blender. Là, j'ai mis un peu de zone de lumière. En fait, j'ai pris plutôt mon fond de teint 315 de chez Lafayette de chez L'Oréal Paris. En fait, c'est la même marque que celui que j'utilise pour le visage, mais sauf que là, c'est la teinte un peu plus claire pour pouvoir créer ma zone de lumière. Et après, je vais estomper. Ensuite, je vais passer à l'étape baking. Hop. Alors, pour estomper, du coup, je vais toujours utiliser un Beauty Blender. Je vais prendre un autre, j'en ai plusieurs. Je vais vraiment faire de manière légère. Très légèrement. Hop. Vous voyez qu'il y a la différence entre ça et le premier que j'ai mis. Vous voyez la différence entre celui-là et celui que j'avais mis avant? En fait, celui-là crée vraiment une zone de lumière. Quand je vais mettre la poudre, bah,
Ça va être nickel. Et pendant ce temps, je vais dessiner mes lèvres. Et je vais toujours aller sur le crayon noir. Franchement, aujourd'hui, je vais vraiment sur du noir. Peut-être créer un côté rose, pourquoi pas. Donc, du coup... que j'ajuste. Ensuite... Hop. Après, je vais prendre un pinceau pour estomper. Un pinceau plat. Hop, comme ceci. Avant de mettre quelque chose. J'hésite entre la couleur nude et la couleur rose. Faut faire tout un effet Barbie. Hop. Je crois que je vais aller sur celle-là. Je vais mettre un peu de rouge. Donc je vais aller sur celle-là. Créer un effet... Je sais pas encore ce que ça va donner, mais bon. Aujourd'hui, je suis vraiment en train de créer des trucs. Hop. Oh, j'aime trop. Ensuite, je vais mettre après mon gloss de chez Kiko. Alors, du coup, là, je vais mettre mon gloss de chez Kiko dessus. C'est encore plus joli. C'est un gloss blanc. En vrai, c'est mon préféré. Hein.
Là, j'ai fini de dessiner mes lèvres. Tac. Du coup, je vais mettre un peu de bronzer. Poudre. Pour faire pour donner un côté, un effet bronzé là au niveau des pommettes. Avant de mettre, comment dirais-je, avant de mettre les pommettes, mes fards à joues. Je vais faire ça. Ouais, pour donner un effet, hop. Je fais deux même ici. Ensuite, je vais mettre mes fards à joues. Pour donner vraiment un effet rosé. Je vais vraiment rajouter. Oh, j'adore. Et après, je pourrais mettre. Enfin, là, j'ai mis mon blush rose. Ensuite, après, je pourrais mettre mon highlighter pour la fin. Vous voyez? Alors, du coup, bah, là, je suis arrivée au terme de ma vidéo. Elle est un peu longue. Bah, du coup, j'ai ajouté un peu de blush là. J'ai mis un peu de rose ici en bas et puis voilà. Donc du coup finalement je vais dire que c'est plutôt un maquillage glamour, chic, événement, soirée, manifestation, gala, ce genre de trucs. Même pour ceux qui veulent en journée, pourquoi pas. Mais moi, un truc comme ça en journée, je vais plutôt mettre rien que du gloss. Au lieu de mettre du rouge, rose aux lèvres, ça fait un peu trop pour le jour. Je mettrai plutôt du gloss. Et je vais laisser avec des fards roses. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé ma vidéo comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau contenu, soit soin de visage comme ce que j'avais fait la dernière fois, ou soit tuto maquillage. Une petite précision, en fait, je suis tellement habituée à faire des maquillages assez chic, assez forts, qu'avec des trucs simples, vraiment... J'ai du mal. Bon, j'essaye de me forcer. Après, ça dépend de ce que vous voulez. N'hésitez pas à me laisser de commentaires pour me dire, par exemple, si vous voulez un truc plutôt simple. Je vais vous faire un truc plutôt simple. Si vous voulez un truc sophistiqué, je vais vous faire un truc sophistiqué. Ça dépend de ce que vous voulez. Et puis, on se dit à très bientôt et passez une très belle année 2024. Voilà.